Pour ceux qui ont déjà fait la République gabonaise en voiture, lorsque vous quittez Ndjolé pour le carrefour Alembe, vous allez constater la présence de cette grotte-là. Si vous quittez Ndjolé pour Alembe, à votre droite. Si vous quittez Alembe pour Ndjolé, c'est à votre gauche. Cette grotte. C'est l'une des grottes les plus mystérieuses au Gabon. Pourquoi? Parce que officiellement, il n'y a jamais eu de déclaration officielle qui montre que des hommes ont pu pénétrer dans cette grotte pour l'explorer afin de connaître les mystères qu'elle recèle. Et donc, à partir de là, il y a tout un tas de théories qui sont construites autour de cette grotte-là. Certains disent c'était la cachette des quotas au XXe siècle, etc. D'autres vont vous dire c'est un tunnel qui sort en Ndjolé. D'autres vont vous dire, etc., etc. Bon, moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mystérieux. Moi, en 98, je voyageais avec ma mère, on partait à Massenglani chez les Pygmées. Et je pense qu'on passait là vers 18h, 19h, on partait. J'avais vu un gros serpent sortir de cette grotte. Un serpent énorme. Mais quand j'ai expliqué ça, même à ma mère, elle m'a dit, toi, on doit te fermer la tête parce que tu es un fou. Ça, je vous dis. Un gros serpent, c'est-à-dire un léviathan qui sortait de cette grotte-là. C'est un génie qui habite dans cette grotte. C'est pourquoi on ne peut pas l'explorer. Parce qu'en bas de cette grotte-là, il y a une montagne. Ce sont les mystères de ce pays. C'est-à-dire que ce pays-là, c'est-à-dire quand tu essaies de le comprendre spirituellement, mais c'est un pays mystérieux à une puissance exponentielle. C'est-à-dire que les mystères de ce pays, c'est exponentiel. Je ne sais pas si j'avais vu ce serpent physiquement ou si je l'ai vu spirituellement, mais une chose est sûre, c'est que j'étais physiquement, j'étais sur les genoux de ma mère, parce que j'étais encore un petit poussin, sur les genoux de ma mère, j'ai regardé la grotte, j'ai vu un gros serpent sortir de cette grotte, un léviathan. J'ai dit à ma mère, maman, regarde le gros serpent. Elle dit, on doit te fermer la tête. Donc c'est le repère d'un génie. C'est pourquoi nos vieux au village nous disaient, si tu veux connaître les secrets de la terre, marche avec les animaux, les poissons qui n'ont pas d'écailles, les sulures, les mâchoirons, etc. Et avec les serpents. Parce que ce sont eux les gardiens des profondeurs de la terre. Et ça, c'est le repère du plus gros, l'un des plus grands génies du Gabon, gardien de l'Ogoué. Un léviathan, un monstre de l'Antiquité. Donc c'est ça, il n'y a aucun mystère, voilà, toutes ces choses-là. Parle du référendum chocolat. Je vais te donner un conseil, mon frère. Pour ton bien-être intérieur, ne perds jamais ton temps à parler des choses de la politique. Surtout au Gabon. Ne perds jamais ton temps. Ça c'est vraiment mon point de vue, ce que je vais te dire. Je ne vois pas que les Gabonais sont déçus. Les Gabonais ils avaient un peu de l'espoir en 2023, tout ça, mais là, ils sont complètement déçus. Ils comprennent les réalités de la politique. La politique a une réalité et puis on peut te voiler. C'est comme quand tu es élu président, tu peux raconter toutes les bêtises que tu racontes quand tu fais les campagnes. Une fois que tu accèdes au pouvoir, on te fait on te dit, voici la réalité du pouvoir. Tout ce que tu disais là, c'était la théorie, voici la réalité. Ne perds jamais ton temps. Un jour, j'ai regardé la télévision, Gabon Première, j'ai vu des gens, ils étaient sur un plateau, ils parlaient du référendum, donc du vote, il faut aller voter oui, il faut aller voter non. Dieu, la nature et les ancêtres m'ont dit, pendant que j'étais assis, les gens que tu vois là ont reçu de l'argent pour venir parler de ce qu'ils sont en train de parler là. Ce qui veut dire, quand vous voyez les gens parler du référendum là, vous voyez les gens, ils passent à la télé, oh nous c'est la plateforme telle, ils passent à la télé faire ça, ils ont reçu des financements pour faire ça. Ce qui fait que le mec vient, il a 50 millions, il a 100 millions, il a 150 millions. Sa famille est à l'aise, à l'abri du besoin. Lui-même, il a à l'abri du besoin. Sa maison a été payée, il a son véhicule. Il est à l'aise. Donc, quand il vient se présenter devant toi qui a faim, il n'a rien à foutre de toi. Il vient faire son travail. Moi, je vais perdre mon temps à venir parler du référendum, alors que moi, j'ai mes vrais problèmes. Hier, le moteur de ma voiture s'est cassé. Je cherche l'argent, comment réparer ça. Je vais d'abord venir perdre mon temps à parler d'un référendum. Pour chercher quoi, en fait?
Et deuxièmement, ce que vous devez comprendre, toutes les constitutions africaines sont rédigées par la France depuis 1960. Il n'y a pas une seule constitution que les Africains eux-mêmes ont rédigée. Ça n'existe pas. Toutes les constitutions de l'Afrique francophone sont rédigées par la France, les cabinets français. Quand ils finissent de rédiger, ils vous amènent, ils disent au président ou je ne sais pas qui, qu'est-ce que vous avez ajouté, ou bien est-ce que vous avez des choses à modifier, ou bien des choses que vous avez ajoutées. Bon, nous on veut quand même ajouter quelque chose qui nous concerne. Bon, ajouter, fini d'ajouter, après ils impriment, ils publient. C'est tout. Votre constitution que vous allez voter le 16 novembre, moi je ne me retrouve pas dedans. Moi je vois, c'est la constitution de 91 qu'on a changé l'ordre des chapitres, on a ajouté quelques petits chapitres et quelques petits trucs en préambule. Mais c'est la même constitution de 91 rédigée par les Français, pour les intérêts des Français. Voilà quoi, donc c'est un peu ça. Ne perdez pas votre temps en politique. Oui, mais Chocolat, on a besoin de ton audience publique, s'il te plaît. Parle encore de ça, s'il te plaît. On n'a pas besoin de mon audience, on a besoin de ton long cul noir qui a les caca qui sentent, bande d'imbéciles. Et j'ai été clair. C'est pourquoi quand je vous insulte, vous dites que je vous insulte. J'ai été clair ici. Je ne fais pas de la politique. Je ne fais pas ça. Je dis, j'ai été clair. Je vous ai dit ici qu'avant les élections, 3 hommes politiques m'avaient appelé. Je leur ai dit sur leur table. Je pense que les aînés ici vont écouter. Je dis, moi, je ne fais pas la politique. Je ne vis que pour Dieu, la nature et les ancêtres. Tous les jours, je pense à mes ancêtres. Tous les jours, je pense à la nature. Quand je vois des forêts, on coupe les bois, ça m'énerve. Ne venez plus sur mes pages poser les questions de politique. Si vous avez besoin des audiences, allez-y voir vos stars, les coulabellises, les trucs là qui vous font. Moi, je ne fais pas de la politique. Dieu, la nature et les ancêtres, c'est ça ma devise. Lui qui va encore venir, je vais l'insulter jusqu'à son âme. Imbécile. Maintenant que c'est Trump qui a gagné, que devient la prophétie du prophète Branham? Tu es un vrai menteur. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'auras jamais le Saint-Esprit que tu prétends avoir. Tu n'iras jamais dans l'enlèvement. Parce que tu es un menteur. La manière dont tu as menti sur la toile ici, que c'est Kamala Harris qui accomplit la prophétie de Branham. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? L'écriture sur la muraille, etc. Préparez-vous. Et là, tu viens démentir, te dire, au lieu de venir te repentir, tu vas finir mal ta vie. Tu vas mal mourir, toi. Mal, tu vas mourir mal, toi. Si Kamala Harris avait gagné les élections, vous devez écouter dans les églises du message. Frère, on vous avait dit quoi? Le chocolat des filles, c'est un démon. C'est un envoyé du diable. Il a un esprit. Kamala Harris a échoué les élections. Là, ils vont venir mentir quoi? On ne sait pas. Vous-même, vous avez dit, le 20 janvier 2020, quand elle a prêté serment, cette dame-là, vous avez dit qu'elle était habillée en violet. Ça accomplit la prophétie de Branham. Et Branham est clair. Il dit que quand cette femme sera au pouvoir, si elle ne va même pas terminer son mandat, les États-Unis seront bombardés par la Russie. Donc, on est arrivé à 2024. Les États-Unis n'ont pas été bombardés par la Russie. Vous êtes des menteurs. Et je vous dis, le danger d'écouter le mensonge, pourquoi dans votre Bible il est écrit que tu ne mentiras point? Parce que le mensonge est une énergie négative qui s'accroche sur l'âme sous la forme d'un aimant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu écoutes le mensonge, ça s'accroche sur ton âme. Lorsque tu vas mourir, tu ne pourras pas être élevé à la lumière, tu vas rester dans le bas astral. Parce que les aimants du mensonge vont te maintenir. C'est pourquoi il n'est pas bon de mentir aux gens. Finalement, entre vous et moi, qui est l'envoyé du diable? Finalement, entre vous et moi, qui a un esprit? C'est vous. C'est pourquoi vous voyez, les gens ne vivent pas une vie de sainteté dans ces églises-là. Ils sont toujours dans la souillure. Des diacres jusqu'aux pasteurs, ils sont toujours dans la souillure. Si ce n'est pas la souillure du mensonge, c'est la souillure de l'escroquerie. Si ce n'est pas la souillure de l'escroquerie, c'est la souillure du sexe. Si ce n'est pas la souillure du sexe, c'est la souillure de la haine, la souillure de la division, la souillure de l'ethnocentrisme. Ils sont dans la souillure, les églises du message. Et vous serez fermés. Je vous annonce qu'en 2025, les églises seront fermées. Il y a un travail qui est en train de faire. Les églises